Amazon, le site de commerce en ligne le plus important du monde qui a atteint hier à la bourse de New York, Wall Street, la valeur de 1000 milliards de dollars. Cette nuit, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée par Bloomberg à 150 milliards de dollars. Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Chaque minute que nous passons à regarder une vidéo, scroller sur Instagram, un homme à lui seul gagne 2500 € par seconde, 150 000 € chaque minute, 9 millions d'euros par heure. Pour mesurer ce que c'est que gagner 9 millions d'euros par heure dans la vraie vie, disons que ce petit point représente le revenu mensuel d'une famille monoparentale qui gagne un peu plus que le SMIC. Pour 1 heure du temps, il aurait gagné 70 fois ce que cette famille gagnerait en 8 ans et 33 jours de travail. Et cela de manière continue, sans limite. Cet homme, c'est bel et bien Jeff Bezos. D'où proviennent tous ces milliards? Pourquoi tout cet argent et surtout, comment on en est arrivé là? Si vous demandez aux investisseurs, aux gourous de la finance, ils vous diront probablement que ça leur est égal de pouvoir changer le monde. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. I'm on the flip, John B. Changer le monde n'est pas notre but. Mais dans ce nouveau monde de la technologie, les adolescents qui jadis se faisaient humilier dans les cours de récréation sont aujourd'hui les maîtres. Ceux qui jadis étaient ignorés, ceux qu'on jugeait moins intéressants que les autres, ce sont eux aujourd'hui qui dictent le destin du monde. Ils sont ces entrepreneurs. Ils ont la solution à tous nos problèmes. Même ceux qu'on n'en a pas encore. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Ces nerds de la technologie sont moins intéressés par l'argent que leurs produits. Ils veulent changer le monde, le divertir, l'interconnecter, le récréer. Ils ont réussi leur pari. Ils nous ont créé des ordinateurs, puis des iPhones et des gadgets. Ensuite, Instagram, Fortnite ou Netflix. Depuis des garages pour certains, un lieu désormais symbolique, la Silicon Valley. Et nous autres, passons des heures et des heures par jour à scroller sur ces réseaux, regarder vidéo après vidéo. Toute notre énergie est consommée. On veut changer le monde. Pour mieux comprendre la configuration actuelle du monde, retournons 500 000 ans dans le passé, quand la technologie n'était autre chose que des pierres et des bois. L'humain cherchait à nourrir sa famille. Et un jour, un homme, après plein d'erreurs et d'échecs, arriva à confectionner une lance aiguisée qui lui permit de chasser. Très tôt, tout son village voulait sa lance et il commençait à confectionner plusieurs et demanda en échange une portion de ce que les autres iront chasser, pour qu'il ait le temps d'en confectionner encore. Bientôt, cet homme devint l'homme le plus riche de ce village. Et tous les membres du village profitèrent de son invention et chassèrent mieux pour nourrir leur famille. Ces genres d'hommes sont aujourd'hui Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg. Au cœur de l'Arizona, dans un lotissement cerné de cactus, un couple d'Américains et leurs enfants partent faire les courses. Comme les Herbert, ils sont aujourd'hui 2 millions d'Américains à acheter des produits en super solde dans les magasins pour les revendre sur Internet. Là, la bonne affaire est un jeu de Monopoly, acheté 19 $ et revendu 2 fois plus cher à Noël sur Amazon. Ici, ce sont des baskets en promotion, 3 caddies remplis en moins d'1 heure. On va les payer ici 5,99 $ et on va les revendre 20 $ sur Amazon.
Les chaussettes vont rejoindre les entrepôts d'Amazon. Le site se charge d'expédier la marchandise aux clients et prend 15% de commission sur la vente. On gagne entre 300 et 400 000 $ par an. Comme eux, des millions de personnes gagnent leur vie grâce à ces plateformes. Amazon à lui seul compte 25 000 vendeurs qui génèrent plus d'1 million de revenus et 200 000 vendeurs avec plus de 100 000 € de revenus et 200 millions de clients uniques. On s'étonnerait bien qu'une telle entreprise ne vaudrait pas plus de 1000 milliards. Voici une anecdote assez illustratrice. Un jour, un journaliste demanda au patron d'Amazon, Jeff Bezos, s'il n'était pas disproportionné que lui seul pèse plus de 150 milliards. Celui-ci répondit « Amazon vaut 1000 milliards. Moi je pèse 150 milliards de dollars. » Ce qui veut dire qu'il y a 850 milliards de richesses que j'ai créées pour d'autres personnes. Nous avons réussi notre pari. On a vendu, on a changé les comportements, on a changé le monde. Et avec les mesures de distanciation sociale, on peut dire qu'ils ont bien réussi leur pari. Directement ou indirectement, nous avons contribué au succès des géants comme Google, Facebook ou Amazon. Nous achetons ces biens et services qu'ils offrent. Ils en offrent d'excellents produits. Ce système est fait tel que eux détiennent la plateforme et nous produisons le contenu. YouTube, quoique ne produisant pas les vidéos, vaut avec son entreprise mère l'équivalent de la richesse de plus d'1 milliard de personnes. Comment amasser telle fortune si ce n'est s'installer partout, globaliser, intégrer suivant un principe de continuité? On doit être ouvert à tout moment. Un business classique fonctionne 5 jours sur 7, 10 heures sur 24. Le business model de ces géants est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Il n'y a pas d'heure d'ouverture ni d'heure de fermeture pour ces géants. Même pendant notre sommeil à l'heure de Paris, il y a de l'autre côté du monde des milliards de personnes qui utilisent un de leurs produits, que ce soit un iPhone, un ordinateur, une application. Le modèle économique de ces entreprises, c'est aussi la grande échelle, la globalisation, facile d'accès, facile pour consommer. On y va horizontalement encore plus loin. L'artisan local, le libraire du coin sont tous perdus parce que tous leurs clients achètent désormais sur Internet. Faudrait-il se conformer, s'adapter pour vendre aussi via ces plateformes ou essayer de résister à ces entreprises qui, de toutes les manières, vont nous importer? Après avoir ramassé une telle fortune, faudrait bien en faire quelque chose. Ici, il faut soit diversifier, soit donner en charité. Diversifier est la stratégie de beaucoup d'entreprises. L'aspect recherche consiste à investir de l'argent pour acquérir plus de connaissances et ensuite transformer ces connaissances en produits ou services. C'est l'aspect développement. Google a commencé en tant que moteur de recherche. Aujourd'hui, Alphabet s'est diversifié dans le marché des smartphones. Amazon jusqu'à dans les marchés de stockage de données ou de services de streaming. Et les recherches et développements récents sont axés vers l'intelligence artificielle. De Tesla qui produit des automobiles presque autonomes à Neuralink qui implante des puces dans le cerveau humain pour booster notre intelligence. Le monde de demain se prépare. On n'est pas loin de ces sociétés où, jadis, on observait dans des films de science-fiction. Tout se met en place. Il y en a d'autres qui ont choisi la charité, une manière d'exprimer leur humanité. Ils font des donations, ils ont des fondations. Bill Gates avec sa fondation Bill et Melinda Gates, fondation assez controversée, qui à elle seule détient une fortune de 46 milliards de dollars et agit dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. Pour résumer en terminant, la croissance rapide et inaperçue de ces milliardaires qui, en 10 ans, ont déclassé presque tous les milliardaires d'il y a 10 ans, est d'abord due à un service d'exception qu'ils ont pu offrir. À charge pour chacun d'en faire bon usage.
Les adolescents qui jadis se faisaient humilier dans les cours de récréation sont aujourd'hui les maîtres du monde. Cette habileté a amené plusieurs milliards de personnes sur cette terre sans les forcer à utiliser ces produits. Il faut bien que ce produit soit d'exception. Quant à l'inégalité des richesses, l'avenir paraît moins optimiste pour rétrécir l'écart entre ces plus riches et les autres qu'entre les pauvres, les plus pauvres, la classe moyenne et les riches. Et la nature est assez neutre, pour citer Hugo, pour favoriser les membres les plus mal dotés dans la répartition des biens que fait le hasard, et par conséquent, les plus dignes de ménagement. Les plus riches deviendront encore plus riches, les pauvres peut-être moins pauvres, et l'écart continuera de s'élargir.